Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. L'UNICEF et l'USAID en appui aux efforts du gouvernement béninois pour la mobilisation et la sensibilisation des populations sur l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et de la vaccination contre la Covid-19. Et pour le faire, ces organismes internationaux ont initié une caravane baptisée Santé pour tous, une caravane lancée officiellement en milieu de semaine à Abomey-Calavi. Elle est appelée à traverser 5 des 12 départements du pays avec plus d'une vingtaine d'artistes et des créateurs de contenu, de même que des leaders religieux. Nous en parlerons dans cette édition. Nous parlerons aussi politique avec les femmes, sinon la famille de la coalition OB 2026 qui accueille un nouvel adhérent. Il s'agit des femmes d'Abomey qui ont aussi officialisé leur entrée dans ce creuset en début de week-end. C'était au cours d'un rassemblement organisé dans la cité royale avec des militants venus de toutes les localités du département du Zoum. Ces derniers ont surtout promis d'aider les responsables du mouvement OB 2026 à concrétiser leur vœu de convaincre Olivier Bokom à se porter candidat pour la présidentielle de 2026. Et puis en fin de journal, nous irons à Semekrake, l'une des frontières que partage le Bénin avec le Nigeria. Ici, la reprise des activités économiques est encore timide malgré le processus de normalisation des relations du Bénin avec son grand voisin de l'Est. Du coup, les populations attirent l'attention des dirigeants sur ce qu'elles appellent le statu quo. Vous les écouterez au micro de Clément Tchadé et Elvis Tonoukoua. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 13 août de l'année 2023. Une édition que nous allons ouvrir avec cette caravane baptisée Santé pour tous. C'est une initiative de l'UNICEF et de l'USAID qui vise à mobiliser et sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et la vaccination contre la Covid-19. Cette caravane qui vient en appui aux efforts du gouvernement est appelée à traverser 5 des 12 départements du pays avec plus d'une vingtaine d'artistes et des créateurs de contenu, de même que des leaders religieux. Regardez. Ils sont tous mobilisés ici à la mairie d'Abomey-Calavi pour le lancement officiel de la caravane Santé pour tous qui démarre par le département de l'Atlantique. Une initiative de l'UNICEF et de l'USAID pour laquelle plus d'une vingtaine d'artistes et de créateurs de contenu sont impliqués. Cette initiative, dont l'objectif est d'engager les artistes, les personnalités influentes, les médias, plus précisément les radios communautaires et les communautés elles-mêmes, est une opportunité exceptionnelle pour augmenter l'affluence des populations vers les centres de santé, les sites de vaccination. Il s'agit là d'une occasion pour sensibiliser la population à l'importance de la vaccination de routine chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et la vaccination contre la Covid, quand bien même l'urgence est levée, la maladie est toujours présente. Cette caravane traversera 5 départements, à commencer par l'Atlantique où nous sommes aujourd'hui, puis le Mono, le Koufo, le Zou, avant de terminer dans le Boko. Ces départements ont été choisis car ils représentent les zones où malheureusement les taux de vaccination ou les taux de couverture vaccinale sont actuellement les plus bas. Nous avons ainsi souhaité pouvoir rassembler les forces de mobilisation, de plaidoyer, de communication et afin de renforcer la confiance en la vaccination. En effet, cette caravane qui se déroule sous le slogan « Cultivons la santé, renforçons l'immunité » porte un message que beaucoup ont tendance à oublier. La vaccination est un acte qui sauve les vies. La vaccination reste à ce jour l'une des meilleures façons de se protéger contre les maladies graves mais évitables. Ainsi, cette caravane joue un rôle capital dans la prévention des maladies évitables chez les enfants et les personnes vulnérables au sein des communautés. Votre engagement, associé à votre créativité, incitera vos concitoyens à franchir cette étape cruciale vers la vaccination de leurs enfants, garantissant ainsi un avenir plus sûr et plus sain pour tous. Au cours de la caravane, des concerts, des émissions radio, des tournois sportifs et autres activités sont prévues dans les départements concernés. Occasion pour les autorités à divers niveaux de saluer l'engagement des artistes et influenceurs, des chefs traditionnels et religieux et des radios communautaires qui auront à partager des messages essentiels sur la santé des enfants et des communautés et à apporter des services de vaccination de qualité et de proximité.
La présente caravane vient donc à point nommé et s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la pérennisation des précédents acquis. Notre adhésion à celle-ci traduit notre engagement à œuvrer pour une population en bonne et résiliente santé. Je vous encourage tous à saisir cette opportunité et à vous faire vacciner contre la Covid-19. Votre santé est précieuse et votre vaccination contribuera non seulement à vous protéger, mais aussi à protéger vos proches et la communauté tout entière. La représentante de l'UNICEF souhaite que cette caravane soit le point de départ pour une conscientisation collective. Elle compte sur l'engagement des artistes et créateurs de contenu qui ont le pouvoir d'influencer les cœurs et les esprits pour porter haut et fort les messages de sensibilisation pour la santé des enfants et de leurs familles. Voilà, 5 départements sur 12 seront donc impactés à travers cette caravane. En politique, la coalition OB 2026 accueille de nouveaux adhérents. Il s'agit des femmes d'Abomey. Ces dernières ont officialisé leur entrée dans ce creuset en début de week-end. C'était au cours d'un rassemblement qui a réuni autour des nouvelles venues, il faut le dire, plusieurs militants venus de toutes les localités du département du Zoué. Pour l'occasion, promesse a été faite d'aider les responsables de ce mouvement à concrétiser leur vœu de convaincre Olivier Bokor à se porter candidat pour la présidentielle de 2026. Les détails, c'est avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudonon. Que de jeunes filles et dames engagées pour la cause du développement. Ces dernières proviennent de plus d'une vingtaine de groupements de femmes. Face aux membres du bureau national de la coalition OB 2026, elles sont venues en leur nom et celui de leurs autres pairs de la ville d'Abomey officialiser leur adhésion au creuset. J'invite toutes les coordinations et les femmes engagées de rester unies. Farouchement résolues à garantir la continuité des actions du régime actuel après 2026, elles se sont immédiatement mises à la tâche après un bref rappel des prouesses réalisées sur divers chantiers. Sous le chantre de la rupture, les nouvelles sociétaires de la coalition ont aussi prouvé la nécessité de préserver et de renforcer les acquis. En quête du prétendant parfait à la succession du chef de l'État, elles disent être tombées sur l'appel rare. Nous, femmes d'Abomey, vous prions, genoux à terre, de penser à cette belle raquette Olivier Bokor. Nous voulons saisir cette occasion pour demander à tous nos aînés, hommes comme femmes, tête couronnée, les jeunes, les artisans, les transporteurs à nous rejoindre dans cette dynamique. C'est dans le souci que ces œuvres déjà entamées et qui font parler du Bénin partout dans le monde continuent dans le temps que nous, coalition Olivier Bokor 2026, avons pris le taureau par les cornes pour demander à notre président actuel de pouvoir permettre à celui-là avec qui il a fait le Bénin depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui de pouvoir continuer ses œuvres. Ami de longue date et compagnon fidèle de Patrice Talon dans les bons et mauvais moments, l'élu, selon le groupe, possède également bien d'autres qualités qui le prédisposent au job pour lequel il est sollicité. Il est humble, il est bon, il est spirituel, il est croyant, il est respectueux, il est un homme effacé. Olivier Bokor, que tout le monde affectueusement appelle le vice-président, est resté toujours dans l'ombre. Et si nous étudions la situation, le premier des pêches qui ne va pas trahir notre frère, notre père, notre président, Patrice Talon, c'est bien Olivier Bokor. Et nous avons demandé au chef de l'État humblement de chercher à nous sécuriser davantage. De nous montrer celui à qui nous sommes déjà habitués. Celui qui, ensemble, avait réglé ce problème de société avec lui. Dans sa manœuvre pour rallier un grand nombre à la cause en vue de l'atteinte des objectifs, la foule de partisans de la coalition OB 2026 est allée se recueillir au pied du roi Béhanzin. Avec l'aide des initiés, ces hommes et femmes ont imploré les héros de les accompagner pour la réussite de la mission qui est assignée. Et voilà, d'un creuset à un autre, parlons maintenant du mouvement d'action des jeunes Madja Bénin, dont le camp national a été officiellement lancé en milieu de semaine au lycée technique de Natitengu, au centre des réflexions. La promotion des droits sexuels et reproductifs des jeunes, une tribune de discussion et de partage des expériences entre les participants du Togo et du Bénin qui bénéficient surtout du soutien du Royaume des Pays-Bas. Précision, Abdou Sabi Drissou et Alassane Arouna. Alors que les autorités à divers niveaux étaient déjà installées dans cet amphithéâtre du lycée technique de Natitengu,
Voici les jeunes membres du mouvement d'action des jeunes Mage Bénin dans une procession ambiancée faire éruption sur les lieux. Bienvenue au camp national du mouvement d'action des jeunes édition 2023 au lycée technique de Natitengo. Un rendez-vous d'échange entre jeunes et adolescents qui a mobilisé plus de 300 participants de différentes organisations de jeunes, aussi bien du Bénin que du Togo. Chers autorités et élus communaux, chers partenaires techniques et financiers, vous êtes les piliers de notre succès. Votre présence à nos côtés aujourd'hui témoigne de votre engagement envers la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Et nous sommes impatients de... Lui, il était absent. Imaginez pourquoi. Il donnait un cours d'alphabétisation à son bétail. Et ça, ce n'est qu'un détail. L'honorable des Bariba est venu rajouter son tabac dans la... Une association qui se donne pour où le Bénin doit parler la langue des riches et des Yoruba. Une sexualité responsable. Madame l'ambassadrice, distingués invités, l'organisation de ce camp de jeunes vient s'ajouter à la colonie de vacances au profit des filles élèves de la Liborie et de la Takora pour soustraire nos adolescents et jeunes du piège de certaines distractions non contrôlées pendant ces périodes de vacances. Le conseil communal que j'ai l'insigne honneur de présider s'engage à accompagner toutes les initiatives qui promeuvent la famille à travers une procréation responsable. Pour cette 13e édition de Mage, l'opportunité est donnée aux participants de discuter et partager les expériences en vue de renforcer la coopération et la synergie visant à promouvoir des droits en santé sexuelle et reproductive. S'inscrivant dans cette démarche participative, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Bénin va exhorter les jeunes à une assistance sur l'activisme et le militantisme. La différence entre un activiste et un militant ou un membre d'un mouvement, c'est qu'on est ensemble. Tu peux très bien être activiste pour une cause ou pensée, et tu parles en ton propre nom. Et quand tu es dans un mouvement, tu es la présidente, le nouveau conseil d'administration, quand vous parlez au nom des mages, il faut être sûr que les autres sont d'accord aussi avec vous, ou qu'il y ait eu débat, qu'il y ait des règles de jeu. Il y a, dans un mouvement, il faut se définir comment on porte les messages, comment travailler ensemble. Construisons l'avenir, jeunes engagés, environnement, société prospère, c'est le thème de ce camp national du Mage, édition 2023. Voilà, belle ambiance donc autour de ce camp national. Nous étions dans le département de l'Atakora et nous allons y rester pour évoquer cette fois-ci la journée internationale de la femme africaine, célébrée à la date du 31 juillet de chaque année à Wansoko, dans la commune de Tukuntuna. L'édition 2023 a été célébrée en différé autour de Dame Émilie, Tibouté et Sama. Nous allons retrouver ici Alassane Arouna pour les détails. C'est cette caravane ayant mobilisé plusieurs groupements de femmes à travers les rues de Wansoko, localité de la commune de Tukuntuna, qui a clôturé les festivités de la Journée internationale de la femme africaine 2023 dans cette localité. Démarré par 2 jours de formation en savonnerie traditionnelle afin de contribuer à l'autonomisation de la femme de Wansoko, les festivités célébrées ici par l'association des femmes de la localité est soutenue par Dame Émilie Tibouté Sama, une vaillante femme très engagée depuis quelques années dans l'approche genre et développement puis l'autonomisation de la femme rurale. En étant ici, c'est pour célébrer la femme de Wansoko et dire à la femme de Wansoko quel est le pilier du développement. Acclamez. Acclamez. Il est important que les femmes se mettent ensemble pour travailler, se mettre en coopérative, pour mener des activités génératrices de revenus et pouvoir aider leurs maris et leurs enfants. Depuis l'instauration de la Journée internationale de la femme en 1974, c'est la toute première fois que les femmes de Wansoko célèbrent l'événement avec faste, et ce grâce à la marraine. C'est donc à juste titre
qu'elle sera remerciée à sa juste valeur par l'autorité communale qui exhorte les femmes à plus de détermination pour leur autonomisation. Nous disons merci ensemble à la marraine qui fait tout pour que Wansoku, pour que Tukuntuna aille de l'avant. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Wansoku, toutes les femmes de la commune de Tukuntuna doivent aller à votre école. Entrepreneuriat féminin, l'importance de l'implication des hommes, c'est le thème central de cette célébration. Un thème très édifiant qui a fait l'objet d'une communication animée par l'ex-maire de Tukuntuna. La femme africaine a des problèmes spécifiques. Ici, vous avez dû entendre qu'elles ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'activités génératrices de revenus pour pouvoir justement soutenir leur famille, pour pouvoir aussi participer à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants. Donc rester ici et célébrer cette fête en attirant leur attention sur le fait que, au-delà des festivités, ce qui est important, c'est surtout de travailler, de se mettre en coopérative. Elles ont eu à faire une formation en savonnerie traditionnelle. Notre ambition, c'est de faire de celles qui ont été formées une coopérative. Les manifestations ont pris fin par la remise d'attestations de fin de formation et de dons de matériel aux femmes fabricantes de savon Kongi pour les différentes activités génératrices de revenus. En reconnaissance à ce geste de la donatrice, les populations feront d'elle la marraine de toutes les femmes de la localité en lui offrant une chèvre et des tubercules d'yam. Voilà, nous étions à Wansoku, dans la commune de Tukuntuna. Du sport maintenant et retour sur la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. À Maracana 2023, le Bénin accueille l'événement du 24 au 30 septembre prochain. Et à quelques semaines du coup d'envoi, le comité d'organisation a dévoilé cette semaine la mascotte de la compétition et la cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère des Sports. Reportage Ali Moumouni et Elvis Donoukoua. La voici, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan 2023. Miaouezon, c'est elle qui va accueillir les différentes nations participantes à la 10e édition qui se tiendra au Bénin et précisément à Grand Popo. Alors on a choisi, contrairement à beaucoup de pays, on a choisi Grand Popo, qui n'est pas la capitale. C'est probablement la première fois qu'une activité d'une envergure internationale va se dérouler en dehors de Cotonou, pour ce qui concerne le Bénin. Souvent, tout se fait à Cotonou parce qu'il y a plus de commodités, de sorte qu'on a perdu de vue tout ce qu'il y avait comme commodité dans les autres communes du pays. Le dévoilement de la mascotte est une étape importante dans le processus des préparatifs. C'est aussi un signal de l'imminence de l'événement. À quelques semaines seulement du coup d'envoi, il convient de souligner que les grands chantiers sont déjà presque évacués. Alors, nous avons commencé l'organisation des préparatifs de la Coupe d'Afrique de Maracana sur Grand Popo depuis septembre 2022. Il y a eu plusieurs étapes, dont la présence ou le maintien en place du CONOR et ensuite un certain nombre de documents qui devraient être faits par Abidjan, la Fédération internationale, qui ont pris un peu de temps et qui ont fait que, malgré que les choses avaient été correctement organisées depuis le début, nous ne soyons pas allés vers les médias tout de suite. Il faut faire les choses correctement afin de ne pas se mélanger les pieds. Ce Maracan qui va se dérouler à Grand Popo est une parfaite occasion pour nous de relancer la dynamique du Maracana au Bénin qui commençait par s'essouffler après quelques années de crise et depuis la mise en place du CONOR. Donc c'était un cadeau que la Fédération internationale de Maracana faisait au Bénin en disant voilà, vous sortez d'une crise, ce serait bien que vous repartiez avec une activité internationale. À cette rencontre, la mission d'inspection des péchés par la Fédération internationale de Maracana Association a présenté son rapport. Cette année, la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan 2023, aura lieu sur des synthétiques. Cela fait partie des réformes pour préserver la santé physique des athlètes. Et voilà, je le rappelle, ce sera du 24
au 30 septembre prochain. Du sport à la diplomatie économique, nous nous proposons de vous embarquer pour Sémékraké, l'une des frontières que partage le Bénin avec le Nigeria. Ici, la reprise des activités économiques est encore timide malgré le processus de normalisation des relations du Bénin avec son grand voisin de l'Est. Du coup, les populations attirent l'attention des dirigeants sur ce qu'elles appellent le statu quo. Nos guides ici en ont Clément Achadé et Elvis Donoucoin. Regardez. Un jeudi matin au poste de contrôle juxtaposé de Sémékraké, l'une des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Voici l'ambiance qui prévaut dans ce lieu réputé pour des activités commerciales. Après l'annonce de la réouverture des frontières par l'administration Tinubu, la vie économique et surtout commerciale peine à reprendre ici à la frontière de Sémékraké. Pour les commerçants et transporteurs, aucun changement concret n'est encore enregistré. Sincèrement, on ne peut pas vous dire que quelque chose a changé. Absolument rien. Au contraire, depuis l'arrivée de Tinubu, l'essence est devenue chère. Moi, avant, mes enfants étaient dans le privé, mais aujourd'hui, ils sont tous dans des écoles publiques. C'est compliqué. Donc, c'est maintenant qu'on constate que on fait la théorie, mais la pratique n'est pas encore arrivée. Mais les frontières ne sont pas encore ouvertes. Suite à la fermeture des frontières depuis août 2019 à ce jour, les activités sont comme elles étaient. Malgré le balai diplomatique entre Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu assorti de promesses, sans oublier les visites entre administrations douanières, la frontière de Sémékraké est loin d'être impactée par la décision de la réouverture. Conséquence, les populations comme les entreprises continuent de payer le prix du protectionnisme nigérien. Nous ne faisons plus de bénéfices. Nous souffrons seulement dans le commerce. C'est très dur. Les camions et nos marchandises ne passent pas. Depuis 4 ans, cette situation existait où il y a peu de recettes. Mais on est là à espérer toujours. Parce que l'économie, au niveau de la recette, on dit qu'il y a le partenariat. Bon, éventuellement, le partenariat existe. Mais les chiffres d'affaires ont baissé. À part la lourdeur administrative qui affecte la réouverture selon les usagers, la dévaluation de la monnaie nigériane, le Naira, et les crises politiques régionales sont les autres facteurs qui inquiètent les acteurs. On fait l'activité d'échange, Naira pour CFA, CFA pour Naira. Mais avant, l'argent montait un peu, mais maintenant ça redescend. Avant, lorsque moi j'étais arrivé, un Naira c'est à peine 7 francs 6. Même maintenant, un Naira, ça n'atteint même pas 0 francs 8. Et suite à la baisse de Naira, on se pose beaucoup de questions. Quand est-ce que ça va changer? Puis, que le cas du coup d'État du Niger, j'espère que les importateurs auront aussi peur de commander des produits. Parce que quand je passe à mon pays, je pense aussi à mon voisin. Au-delà de l'offensive diplomatique et des annonces, les populations rencontrées espèrent le passage à l'action pour une reprise des activités commerciales au cœur des relations entre les deux pays, historiquement et économiquement liés. Oui, ici on parle du Bénin et de son grand voisin de l'Est, le Nigeria. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.